Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Je suis Niyessa Kibumayora, votre écrivain que vous aimez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la typologie des tests. Il faut savoir que quand vous prenez le roman, ça contient tous les types de tests. Ça contient la description, la narration, l'argumentation, l'information, tous les types de tests. Donc, il est très important de maîtriser les différents types de tests parce que cela va beaucoup vous aider quand vous allez vouloir écrire. Donc, la typologie des tests, il faut comprendre que c'est seulement ou simplement la classification des tests selon l'intention de l'auteur. Est-ce que l'auteur veut informer? Est-ce qu'il veut argumenter? Est-ce qu'il veut narrer? Donc, c'est en fonction de cela qu'on classifie les tests. Et cette classification, c'est ça qu'on appelle typologie des tests. Maintenant, nous allons parler brièvement des différents types de tests. On aura à développer chaque type de test dans les jours à venir. D'abord, nous avons le test narratif. Et le test narratif, ça consiste à narrer une histoire, un événement, à narrer un fait. Le test descriptif. Le test descriptif, ça permet de décrire un fait, un lieu ou une personne. Et quand c'est une personne, on parle là du portrait. Nous avons aussi le test explicatif qui consiste à expliquer, à renseigner, à donner des explications par rapport à quelque chose. Nous avons aussi le test injonctif ou le test prescriptif qui consiste à donner des recommandations, à donner des ordres, à faire des interdictions. Donc c'est ça le test injonctif. Le test argumentatif, ça consiste à convaincre, à défendre une thèse. C'est ça le test argumentatif. Nous avons aussi le test informatif, qui consiste à apporter une information, informer quelqu'un par rapport à quelque chose. Bon, ça, ce sont les 6 types de tests classiques que nous avons. Mais en dehors de ça, il y a aussi, certaines personnes ajoutent le type poétique qui permet d'exprimer les sentiments, les émotions, de jouer avec la langue et de créer des images. Nous avons aussi le test dialogue, qui permet de transmettre les interactions verbales, de transposer à l'écrit les propos entendus. Comme vous l'avez remarqué, les 2 types de tests cités en dernière position, c'est-à-dire le poétique et le dialogal, se retrouvent dans les autres types de tests. Et on peut exprimer ses sentiments dans une narration. Voilà. Et dans la narration, il y a déjà le dialogue. Donc, vous voyez. Donc, les 6 types de tests classiques qu'il faut retenir. Le test narratif, le test descriptif, le test explicatif, le test injonctif, le test argumentatif et le test informatif. Donc, ce sont les 6 types de tests qu'il faut retenir. Vous en aurez besoin quand vous allez vouloir écrire. Donc, dans les jours à venir, on va prendre chaque type de test et expliquer la caractéristique, en tout cas tout ce qui est lié à ce type de test-là. Donc, voilà, prenez soin de vous. J'ai une sagesse à partager avec vous. Une citation très motivante. Ça pourrait vous aider. La citation. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par ce qui vous vient à l'esprit. Encore une fois. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par ce qui vous vient à l'esprit. Bonne méditation. Je suis Niyessa Kibumayora. Je suis béninois. Je n'ai point de limite.